Eh bien bonsoir les amis, vous m'avez manqué, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Et voilà, je me dis tiens, ce soir nous allons faire une vidéo. Je savais pas quelle vidéo j'allais faire, mais je me suis dit tiens, on va essayer de faire l'erreur 502 Bad Gateway. Alors, je vous dis à tout de suite. Donc de retour sur le bureau, donc on va voir comment réparer l'erreur 502 Bad Gateway. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour que l'erreur 502 Bad Gateway apparaît. Ça peut venir des problèmes mineurs, comme le navigateur ou votre CDN, comme ça peut être un problème qui se produit sur le serveur. Alors, nous examinerons également les différents facteurs qui peuvent provoquer ce message d'erreur, comme ils peuvent affecter votre référencement. En fait, si vous avez un bad gateway, c'est pas très bon pour Google, parce qu'après, Google peut vous désindexer et là, ça peut vraiment avoir un impact énorme sur votre business. Donc, la variation des erreurs, vous pouvez le voir affiché comme ça. Donc, erreur temporaire 502, erreur HTTP bad gateway. Voilà, vous pouvez voir tous ces messages d'erreur là. Et donc, les causes de cette erreur, nom de domaine non résolu, surcharge du serveur. Le nom de domaine non résolu, ça veut dire que votre ordinateur n'arrive pas à trouver le serveur. Surcharge du serveur, ça veut dire que votre serveur est tellement occupé qu'il fait un 502 bad gateway. Ça peut être un problème de votre cache et de votre navigateur. Une erreur sur l'équipement de réseau domestique, donc sur votre routeur internet qui n'arrive pas à se connecter à internet. Donc dans ce cas-là, il faut voir avec votre fournisseur internet. Il y a un blocage d'un pare-feu si vous avez sur votre navigateur ou sur votre ordinateur ou sur votre box internet un pare-feu, il peut vous bloquer pour accéder au site internet, donc vous avez aussi ce message Bad Gateway 502. Alors qu'est-ce que une erreur 502 Bad Gateway? Donc une erreur 502 Bad Gateway signifie que le serveur auquel vous vous connectez a reçu une réponse non valide lorsque vous visitez une URL. Votre navigateur envoie une requête HTTP au serveur. Donc voilà. Donc là on prend un navigateur. Voilà. Vous envoyez donc une demande HTTP qui dans ce cas est invalide et renvoie l'erreur 502. Donc le serveur envoie une erreur ici dans le fond et réponse 502. Les navigateurs et les serveurs interagissent l'un avec l'autre à l'aide du code d'état HTTP, qui est le protocole des pages web. Chaque fois que vous visitez une URL, votre navigateur envoie une requête HTTP au serveur web du site que vous visitez. Le serveur envoie alors un code d'état contenant la ressource que vous avez demandée. Le code HTTP sont divisés en 5 réponses de serveur. Alors, il y a tout ce qui est les codes qui commencent par 1xx, c'est une information. Tous les codes qui commencent par 2xx, ça veut dire qu'il a réussi. 3xx, retweet, ça veut dire on renvoie l'information. 4xx, c'est une erreur de client. Donc, tout ce qui est erreur 4xx, c'est une erreur du côté client, c'est-à-dire sur votre navigateur. Tout ce qui est erreur 500 quelque chose, c'est une erreur du serveur. C'est le serveur qui fait un problème. Donc ouais, c'est comme ça avec ce schéma-là. Ça vous éclaire là. Le code d'état qui commence par 5 font référence aux erreurs qui se produisent lorsqu'une erreur de réseau ou un problème de communication entre les serveurs web. Les autres codes d'état 500xx incluent 500 erreur interne du serveur, 501 non implémenté, 503 service indisponible, 504 délai d'expiration de la passerelle. Bien que la cause exacte de chaque erreur varie, dans la plupart des cas, la cause réside sur le serveur. Donc tout ce qui est erreur en 500, ça vient vraiment du serveur le problème. Alors qu'est-ce qui peut causer l'erreur 500 de Bad Gateway? Alors, avant de corriger l'erreur de passerelle, vous devez examiner la cause potentielle de cette erreur, telle que le nom de domaine non résolu. Donc, on a vu ça.
Cela se produit lorsque le nom de domaine ne correspond pas à la bonne adresse IP. Gardez à l'esprit que si vous avez récemment migré votre nom de domaine vers un autre serveur, cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour que le changement de serveur DNS se propage complètement et prenne effet. En fait, quand vous avez un nouveau serveur, l'adresse IP va changer. Et donc, il y a des bases de données. Je vais vous montrer un peu. Serveur DNS. Comment ça marche. Voilà. Donc là, le client demande Google. Il envoie une réponse. Qui est Google? Il va aller sur le serveur, premier serveur, qui lui va lui dire, bah, est-ce que tu connais Google? Il va demander au DNS, est-ce que tu connais Google? Oui, Google, ça renvoie l'erreur, le .com, ça renvoie 111 comme serveur. Il trouve pas, donc la requête revient et recommence jusqu'à que il essaye chaque DNS jusqu'à qu'il renvoie la vraie adresse de Google et hop, ça revient sur le navigateur et hop, ça s'affiche sur votre ordinateur. Voilà comment ça fonctionne la demande de requête. Maintenant, quand vous changez de nom de domaine, il y a un serveur ici qui a plus la même adresse IP, il est passé sur celui-là. Maintenant, il faut que tous les autres serveurs aient la nouvelle adresse IP pour pouvoir la renvoyer à l'utilisateur. Alors, serveur est surchargé. Alors, chaque fois que le serveur est en manque de ressources, c'est-à-dire que le processeur ou la mémoire est saturé, ou le disque est saturé, vous obtiendrez une erreur 502. Ça veut dire que le serveur, il est sous-dimensionné, il va falloir augmenter soit la mémoire, soit le processeur, soit le disque, ou soit la bande passante aussi du serveur. Erreur de navigateur. Parfois un navigateur peut être affiché une erreur 502 même s'il n'y a aucun problème de serveur de réseau. Dans ce cas, l'erreur peut être déclenchée par une mauvaise extension de navigateur tel qu'un bloqueur de publicité, une version obsolète du navigateur ou un fichier corrompu dans le cache du navigateur. Problème de périphérique réseau domestique, donc votre box internet qui fait ce problème. Si vous obtenez une erreur 502 sur plusieurs navigateur, il y a de fortes chances que le périphérique réseau ait un problème de connexion temporaire. Donc si vous allez sur plusieurs navigateurs, vous avez l'erreur 502, que ça peut venir aussi de la box, parce que vous avez tout essayé et vous avez quand même le problème. Vous pouvez avoir aussi un peu de pare-feu. Le pare-feu protège les accès suspects. Donc automatiquement, il peut faire un faux positif aussi, et il peut vous bloquer. Et voilà. Alors comment réparer l'erreur 502? Bien que l'erreur 502 de Bad Gateway soit généralement liée à des problèmes de côté serveur, ils peuvent également être causés par une mauvaise configuration côté client ou des problèmes temporaires. Par conséquent, nous discuterons des étapes de dépannage. Voilà. Bien que certaines solutions soient axées sur WordPress, la plupart d'entre elles peuvent être appliquées à n'importe quel site web. Donc il faudrait rafraîchir la page. Il y a une commande aussi qui est très bien à faire, c'est donc vous faites F5 ou CTRL plus F5 ou sur Mac pomme ou commande R. Ça c'est voilà, commande ou pomme R. Vous pouvez également essayer d'utiliser l'outil en ligne que Website Planet Host Tracker vérifie que le serveur est bien hors ligne. Vous videz le cache de vos navigateurs. Voilà. Si l'erreur persiste de cache de navigateur contient peut-être des fichiers obsolètes corrompus, donc le cache de votre navigateur a des vieilles versions du site internet donc, et qui sont endommagées, donc il fait une bad gateway. Dans ce cas, il faut vider le cache du navigateur. Voilà. Gardez à l'esprit que la suppression de fichiers de cache peut vous faire perdre des données importantes de navigateur, y compris des signés ou des préférences paramètres. Pour éviter cela, exportez simplement les données d'un navigateur de n'importe à importer à nouveau. Voilà. Donc vous pouvez aussi essayer en mode incognito, c'est-à-dire vous faites CTRL SHIFT N et vous ouvrez un nouveau navigateur. Comme ça, vous faites CTRL SHIFT N
Voilà, sur Chrome. Voilà. Donc vous pouvez aussi essayer en mode incognito, c'est-à-dire vous faites CTRL-SHIFT-N et vous ouvrez un nouvel navigateur. Comme ça, vous faites CTRL-SHIFT-N. Voilà, sur Chrome ça fonctionne. Et là, vous essayez le site. Bon, là, je vais essayer par exemple Google. Voilà. Donc là, si un bad gateway, on le verra tout de suite en mode privé. Vous voyez, le mode privé, c'est ce mode-là. C'est un mode où vous n'êtes pas vu sur Internet. Et donc, si vous avez bien un problème de cache sur l'autre navigateur, ici, vous risquez pas d'en avoir. Donc là, c'est vraiment comment on vous voit sur Internet. Après, vous videz le cache, videz les serveurs DNS. Alors, cette erreur peut également se produire en raison d'un problème DNS, tel que les adresses IP incorrectes, les serveurs DNS qui ne répondent pas. C'est ce qu'on a vu ici, là. Voilà. Tester sur un autre appareil, oui, c'est bien de prendre un autre ordinateur et essayer pour voir si c'est la même erreur. Vérifier le journal des serveurs. Alors ça, c'est intéressant de le faire si vous êtes administrateur du serveur. Donc là, vous pouvez aussi aller sur le serveur et voir les erreurs log. Mais là aussi, vous pouvez aussi, sur votre site internet, vous pouvez faire ça. Parce que vous rencontrez une erreur après une modification, si vous avez modifié une mise à jour spécifique, la panne peut provenir de votre serveur lui-même. La meilleure façon de résoudre ce problème consiste à consulter les journaux des erreurs de votre site web. Donc sur hpage, c'est apache.log. Donc vous verrez les erreurs. En règlement, votre service d'hébergement fournit, donc votre service d'hébergement va vous fournir les logs pour voir ce qui se passe. Vous pouvez également activer la journalisation des erreurs sur votre site WordPress. Vous allez dans le config, wp-config.php et vous mettez ce code là dedans et celui-là et celui-là. Donc ces codes là permettent de faire un debug log. Ça vous fait un fichier dans un répertoire dans WP. Alors je vais vous montrer. Donc, par exemple là je vais me connecter à un de mes serveurs. Voilà. Donc ici on va prendre ce site internet qui est là. On voit le WP config. Voilà. Donc on a la base de données des mots de passe. Ici, on a le préfixe. Voilà. Le debug log, vous rajoutez, vous mettez à true ici. True. Et à ce moment-là, vous allez avoir un fichier qui va se créer dans votre site internet wp-conf ici et wp-contemp et ici vous verrez le debug log qui va se créer. Et là, vous l'ouvrez et vous verrez toutes les erreurs que vous pourrez rencontrer. Ça peut venir aussi du plugin ou du thème de votre WordPress. En effet, les plugins et les thèmes mal codés peuvent entrer en conflit avec un autre plugin ou un autre thème lorsque ce produit, votre serveur, arrête chaque script et demande sur votre site web de le rendre inaccessible. C'est le serveur web qui se met en protection qui vous fait ce problème. Pour certains sites, le problème provient généralement de la mise en cache. Donc vous avez des caches aussi dans WordPress, il faudrait jouer dessus, ou du plugin de sécurité. Donc des fois aussi vous avez des firewalls ou ce genre de choses, il faudrait les désactiver pour voir. Il y a de fortes chances que ces plugins bloquent la communication entre le serveur et provoquent la persistance de l'erreur. Si vous n'avez pas installé de plugin de mise en cache ou de sécurité, vous obtenez toujours des erreurs 502. C'est une bonne idée de désactiver vos plugins et de les réactiver un par un. Pour ce faire, allez dans le répertoire de plugins, cliquez sur Disable Bulk Action. Voilà, là vous pouvez désactiver comme ça. Mais vous pouvez aussi vous connecter à WinSCP, je vous donnerai le lien dans les commentaires. WinSCP, c'est l'application que déjà c'est l'outil de transfert de protocole. Et comme FileZilla, c'est une nouvelle mise à jour. Voilà, se connecter à votre serveur avec WinSCP. D'aller dans le répertoire wp-content plugin. Voilà. Si vous voulez les activer tout de suite, c'est très simple. Vous renommez en hold par exemple. Et hop, ça désactivera tous les plugins d'un coup. Et là, vous regardez si votre site apparaît normalement. Faites ça, vous allez voir, c'est très bien.
Si vous avez un CDN, qu'est-ce qu'un CDN? Alors, un CDN, serveur, c'est un serveur d'image. Voilà. On prend ces schémas-là. Par exemple, ici, votre site internet est ici. Mais toutes les images qui sont sur votre site internet, ils sont pas ici. Ils sont synchronisés dans le monde entier, dans tous les pays, ces images. Quand une personne, par exemple d'ici, se connecte dessus, il va aller chercher les images qui sont là. S'il est ici, par exemple, en Amérique ou autre, il va aller utiliser ce serveur-là pour aller l'image. Et ainsi de suite. S'il est dans ce pays-là, il va prendre ceux qui sont là. S'il est là, il va prendre celui-là. Et ainsi de suite. Ces images sont dispersées un peu partout. C'est ça le CDN. D'accord? Ça permet d'afficher les images très rapidement et donc le site internet va s'afficher plus rapidement. Un serveur qui se trouve dans votre pays là où vous êtes va aller plus vite s'afficher l'image que s'il devait télécharger ici ou là ou ailleurs. Voilà ce que c'est qu'un CDN. Donc, une autre erreur, donc le CDN, une raison d'erreur CDN Bad Gateway peut être le problème d'un CDN ou d'un service d'atténuation DDoS. Alors, qu'est-ce que le DDoS? Le DDoS, on va regarder ce que c'est qu'un DDoS, c'est une attaque. Le DDoS, voilà, attaque DDoS, on va regarder l'image. Voilà, c'est une attaque distribuée. C'est un hacker qui trouverait sur un ordinateur par exemple PC, qui va se connecter à un autre serveur, qui lui va demander à des zombies, ce sont des sites internet en général de WordPress qui sont infectés par un malware ou un virus, et le contrôleur, donc l'attaqueur, il va demander au contrôleur de donner des ordres à tous ces serveurs, de demander au site internet cible la même page ou plusieurs autres pages et vont saturer le serveur qui est ici. Et vous allez essayer de demander ce site internet, mais vous aurez une erreur BAT Gateway 502 parce qu'il sera tellement occupé à répondre à tous ces ordinateurs qui sont là qu'il n'aura plus de ressources pour pouvoir vous afficher la page. Donc ça le met KO. C'est un chaos technique et ça vous fait une erreur 502 parce qu'il n'a plus possibilité de vous répondre. Donc là, en général, on met d'autres serveurs qui sont devant, des firewalls, pour arrêter ce genre d'attaque. Donc ça peut vous faire aussi cette erreur 502. Vous faites un écran comme ça. Et voilà, ici, il y a une solution qui s'appelle Cloudflare, qui permet d'arrêter ce genre d'attaque. En fait, Cloudflare est gratuit et vraiment une très bonne solution pour éviter ce genre d'attaque parce que en fait, Cloudflare, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre dans la DNS, rappelez-vous de la DNS qu'on a vu tout à l'heure. On va dire qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez plus vous connecter directement. Alors, je vais vous montrer comment ça marche Cloudflare. Alors, parce que c'est vrai que c'est mieux d'avoir une image que 50 explications. Voilà. Donc, les visiteurs qui veulent voir votre site internet vont passer par Cloudflare d'abord. Les attaquants web, les bots, les visiteurs. Donc eux, c'est deux mondes légitimes pour voir le site internet. Eux, c'est des crawlers et des robots, à la limite, s'ils sont pas dangereux, parce que pour indexer, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais l'attaqueur, le hacker, va être bloqué par le Cloud. D'accord, Cloudflare, c'est un gros serveur qui lui va absorber les attaques de tous les contrôleurs qu'on a vu tout à l'heure, ici. Quand il va envoyer avant de toucher le site, il y aura Cloudflare au milieu, qui lui bloquera, il va stopper, il va savoir que c'est un abus, et ben il va stopper le hacker et votre site continuera à fonctionner. Lui par contre il sera bloqué et tout le monde pourra voir le site internet. C'est une solution pour arrêter ce genre d'attaque. Voilà, ce que certains hébergeurs ils appellent erreur 502. Alors,
Cependant, si vous voyez l'erreur Cloudflare ci-dessus, cela signifie que le problème vient de votre fournisseur d'hébergement actuel. Dans ce cas ici, web, vous avez Apache ou Nginx. C'est les plus utilisés sur le web. C'est les deux types de serveurs web. Voilà comment ça se présente sur un navigateur. Alors, comment l'erreur 500 de Bad Gateway affecte le référencement? Alors, lorsque votre serveur rencontre une erreur réseau qui l'empêche de traiter une requête, si cette erreur continue à se produire régulièrement sur une longue période, cela peut avoir un impact négatif sur le référencement de votre site internet. Les visiteurs sont susceptibles de quitter votre site lorsque la page demandée n'est pas servie, ce qui entraîne une mauvaise expérience utilisateur. De plus en plus de sites web est indisponible longtemps, plus votre taux de rebond sera élevé. Donc oui, les gens ils vont venir sur votre site et hop ils vont rebondir, ils vont aller ailleurs, ils trouvent rien. Donc au niveau Google, c'est pas bon du tout. Google, à chaque fois que quelqu'un vient sur votre site internet, Google va regarder sur votre site combien de temps la personne reste. Et si elle voit que la personne part tout de suite, eh ben, elle va désindexer le site internet. C'est son signal à lui pour dire bah non, il n'est pas intéressant ce site-là. Donc Google ne viendra plus. Comme les visiteurs humains, les robots des moteurs de recherche traitent une page avec une erreur 502 comme cassée, ce qui les empêche d'indexer et le classer la page. Voilà. Donc les codes d'état d'erreur similaires à Bad Gateway, vous avez 403 Forbidden, erreur 404 page not found, 502 non implémenté, 503 services indisponibles et 504 time out. Donc voilà à peu près, on les verra plus tard. Si ça vous intéresse, dites-moi dans le commentaire si vous voulez avoir une vidéo sur chaque erreur et comment les résoudre. En conclusion, 502 Bad Gateway se produit lorsque le serveur web agissant en tant que passerelle reçoit une réponse non valide du serveur d'origine. S'il n'est pas résolu, ce bug affecte votre taux de conversion, votre expérience utilisateur et le classement de vos pages. Comme le suggère le code d'état, la source de cette erreur est généralement côté serveur. Et en d'autres termes, le problème n'est pas votre site web, votre connexion internet ou votre ordinateur. Dans cet esprit, il est également important de garder un œil sur les plugins et les thèmes cassés. J'espère que cette vidéo vous a aidé à résoudre votre problème d'erreur 502. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide aussi, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, car chaque semaine, je vais publier du contenu pour vous aider sur vos sites internet. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.